Nous avons d'accueillir Monseigneur Roland Ménirat, qui a bien accepté d'animer cette conférence. Et le thème est le suivant: le chrétien dans la cité. Question pour nous plutôt de contempler toute la dimension du témoignage en partant de la parole de Dieu, et aussi d'ouvrir tout simplement nos cœurs pour comprendre ce que le Monseigneur voudrait bien nous transmettre comme message aujourd'hui. Je trouve qu'en partant de l'évangile d'aujourd'hui, déjà, toute la question de la solidarité, toute la question du partage, de la fraternité, et cette invitation à devenir encore une fois des ambassadeurs de la compassion, un monde qui a besoin des témoins et non pas de maîtres. Et s'il y a des maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord témoins. Monseigneur, au nom de toute la communauté paroissiale, nous disons encore un grand merci. Et maintenant, nous nous abandonnons à votre partage de foi pour que tous ensemble nous puissions grandir sur le pas de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Merci à vous, cher Père. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis. Alors voilà, on va parler d'un sujet qu'on peut traiter à tous les moments de notre vie. Comment le chrétien se positionne-t-il dans la société? Est-ce qu'il apporte quelque chose de la société? Au monde dans lequel il vit. Alors, je vais vous faire au début un petit parcours historique. Beaucoup sur notre manière d'être chrétien aujourd'hui dans notre société. Vous savez, quand les chrétiens sont venus au monde, ils se sont surtout développés dans l'Empire romain. L'Empire romain, au premier siècle, deuxième siècle, c'était un apogée de culture et puis d'organisation. C'était la paix romaine, non, il ne faut jamais rien idéaliser, mais c'était un monde qui était sûr de lui et qui ne manque pas de vraie qualité de civilisation. Bien. Alors, les chrétiens, ils arrivent dans un monde avec des catégories très différentes du reste du monde, notamment lorsqu'ils disent nous sommes une communauté, nous sommes l'Église. Mais dans le monde entier, il n'existait pas d'appartenance religieuse qui ne soit pas en même temps une appartenance civique. On célèbre les cultes de la cité dans laquelle on vit. On célèbre les cultes des lards familiaux, tout ce qui est enraciné. Et donc, les chrétiens, c'est des communautés qui sont formées de tout ce qui est bien. Et dans les grandes villes de l'Empire, il y avait aujourd'hui des immigrés de partout. Rome était une synthèse de tout le monde méditerranéen. Et ils se rassemblent tous ensemble pour célébrer l'Eucharistie, pour exister comme une communauté chrétienne. Mais les Romains n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Ils ne célèbrent pas les dieux de leur cité. Ils ne font pas comme tout le monde. Et ils sont un mélange de personnes et aussi de tous les niveaux sociaux. C'est des choses qui étaient incompréhensibles pour les Romains. Et donc, ils ont été mal vus, maltraités, mal compris. On les a accusés de toutes sortes d'horreurs. Parce que, comme ils étaient chrétiens, ils ne se mêlaient pas à tous les aspects de la vie publique. Et c'était très important à l'époque, les fêtes. Il y avait les fêtes de la ville, il y avait les fêtes du Dieu de la ville. Ils ne se mélangeaient pas parce que les fêtes, elles avaient un côté idolâtrique. On ne peut pas se mélanger aux idoles. On n'a qu'un seul Seigneur Jésus. Et puis, quand ça deviendra sérieux, quand ils sont vraiment persécutés, on leur demandera: est-ce que tu considères César comme ton Seigneur? Le chrétien répond: non, il n'y a qu'un Seigneur, c'est Jésus. C'est magnifique. Nous avons des dizaines de récits de martyrs auxquels
auxquels on pose cette question. Alors on dit, oh, ils sont fanatiques. Ils sont fanatiques, faut pas comme tout le monde. Et on les a affamés de toutes sortes d'accusations monstrueuses. Avoir des activités monstrueuses entre ce qui se fait. La psychologie des foules, aujourd'hui, c'est pour eux. Et donc, ces chrétiens qui ne sont pas comme tout le monde, pourquoi ils sont pas comme tout le monde? Jésus a quand même dit à les amis, vous vivez dans le monde comme tout le monde, mais vous n'êtes pas tout le monde. Vous vous référez au Christ qui vous donne une lumière, une compréhension du monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être. Alors, les chrétiens ont très vite développé toute une vie communautaire qu'on appelle l'Église. Et on voit déjà 150 comment ils célébraient l'Eucharistie, qui ils admettaient au baptême et qui ils n'admettaient pas. Et voilà, une communauté qui se construit. Mais alors, ils ont répondu aussi à leurs détracteurs qui disaient du mal d'eux. Et nous avons un bijou, une lettre de l'an 200 d'un auteur inconnu adressé à un certain Diognet, dans laquelle nous trouvons une clé de lecture de notre monde aujourd'hui. Je vous cite quelques phrases. Voilà, c'est un chrétien qui écrit pour défendre la vie des chrétiens. Il dit les chrétiens ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur genre de vie, oui, comme tout le monde. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux. Pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Vous voyez, ça vient de l'intérieur, il y a une autre dynamique de vie. Alors je continue parce que c'est très beau. Ils résident chacun dans sa propre patrie, les Grecs, les Islands, tout ce que vous voulez, mais comme des étrangers domiciliés. Et le mot grec, c'est paroikoé. D'où vient le mot paroisse? Le mot paroisse vient de... On est là, mais ce n'est pas définitif. Le chrétien n'a pas d'attache absolue en ce monde. Il est de passage. Vous voyez? Donc c'est très important. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Parce que ça, c'était une pratique ancienne. Quand un enfant naissait, quand on n'en voulait pas, on allait le déposer dans un temple, et malheureusement, ces enfants étaient élevés pour une vie très malheureuse. Alors, ils disent aussi, ils partagent tous la même table, mais pas la même couche. Attention, c'est clair, on ne peut pas dire ça mieux en peu de mots. Alors, bon, je ne peux pas vous lire tout ça, mais c'est quelque chose d'admirable, où on comprend que les chrétiens ont introduit dans le monde, dans la société, une nouvelle manière de vivre, non pas extérieurement, mais par des motivations intérieures, par le sens qu'ils donnaient aux choses
et en même temps, il commence à favoriser l'Église parce qu'il en a besoin pour sa politique. Mais la raison politique fonctionne partout de la même manière. Les empereurs vont devenir chrétiens et ils voudront que l'Église leur serve à faire l'unité de leur empire. L'Empire romain, c'est des peuples très divers, ça va de l'Écosse jusqu'à la Mésopotamie. Alors, ce sont des peuples très divers. Maintenant, petit à petit, le christianisme pas devenu une religion majoritaire. Et quelque chose d'un changement considérable se passe. C'est que jusque-là, avant Constantin, on était baptisé parce qu'on s'était converti en adulte, à l'âge adulte, personnellement. Il y avait déjà des baptêmes d'enfants, moi. C'est à cette époque que datent les baptistères. Et quand vous avez un baptistère, c'est un endroit dans lequel on se plongeait pour recevoir le baptême. Donc c'est les rites de l'Église ancienne. On peut dire que l'Église, pendant tous les 3 premiers siècles, c'était une Église de personnes convaincues. Personne ne les obligeait. Il n'y avait pas la pression sociale, elle allait plutôt dans l'autre sens. Et voilà que les choses vont changer. Les choses vont changer à partir du moment, vous savez, c'est avec Théodose, 380, que le christianisme devient religion officielle. Religion d'État. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin du monde ancien. Et puis ça va, et puis dans notre Moyen-Âge aussi. Et donc, qu'est-ce qui change? On va avoir, maintenant de plus en plus, les baptêmes vont se faire à la naissance. C'est automatique, bon, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait, comme aujourd'hui, des bons chrétiens, mais on assiste à un phénomène de masse, où les convictions sont peut-être légères, surtout quand on considère l'époque où ce qu'on appelle les barbares qui viennent, qui sont soit ariens, soit païens, ils se convertissent en masse à la suite de leur chef. C'est la même chose en Orient. Les Francs, par exemple, les Francs ont été baptisés Clovis, baptisés catholiques, parce qu'ils n'étaient pas ariens, ils étaient païens. Donc ça a facilité le passage au catholicisme. Mais une fois que le roi se convertit, les militaires, les soldats suivent le mouvement pour toute la société. Alors, vous voyez, il y a une chose extraordinaire qu'il faut comparer. Les exigences pour être baptisé avant et après. Aux 3 premiers siècles, pour être baptisé, au moins 3 ans de préparation. Et le rituel du baptême des adultes que nous avons aujourd'hui, avec toutes les étapes de préparation, il est calqué sur le rituel ancien. À l'époque, on se convertissait pour devenir chrétien. Et c'était exigeant. Et vraiment. Et donc, maintenant, où on baptise tout le monde, ou bien il va y avoir les choses ne sont pas très jolies, des conversions, enfin des baptêmes de masse, etc., etc. Donc, ça c'est quelque chose qui change complètement, c'est l'adhésion à l'Église. Et petit à petit, dans l'esprit des gens, l'Église et le peuple, ça va être le même mot. Le peuple chrétien, c'est tous des chrétiens, c'est tous des baptisés. De l'autre côté de la Méditerranée, ils vont être tous musulmans, nous on est chrétiens, etc. Donc, être chrétien à cette époque-là, c'est quoi? Évidemment, il y a eu des grands saints. Mais être chrétien, c'était plutôt facilité. On était de l'autre côté. Parce que maintenant, le pouvoir civil, il va y persécuter les païens. Ou les hérétiques. Et donc c'est pas pareil. Et tout change. Il faut bien se dire que, on peut dire que jusqu'au XVIe siècle, il va y avoir
encore un changement de mentalité. Dans l'esprit des gens, être chrétien, c'est naturel. Je viens au monde dans une famille chrétienne. Il y a des mœurs chrétiennes autour de nous. L'Église contrôle un peu tout ce petit monde. Et on se pose pas trop de questions personnelles, on est chrétien. Et donc, ce qui est important, et c'est ça qui va rester, c'est que ce monde imprégné de christianisme, parce qu'il y a eu à l'époque quand même les grands saints, il y a eu des choses extraordinaires pour que mettre dans l'esprit des gens le sens de la vie. Le sens de la vie. Le sens de la vie, pour les gens de ces siècles de chrétienté, on était dans le prolongement de l'histoire du salut. L'histoire du salut commence avec Adam, avec toute la Bible, et puis ensuite il y a l'Église, et puis nous, on est dans un filon, on est en discussion de sens que la Bible donne au monde et à l'histoire. On est imprégné. Et donc, ça facilite évidemment la vie et la manière de se présenter dans le monde. Il faut dire, puisque tout le Moyen-Âge inclut, que ce sont des siècles de création culturelle incroyable. Regardez tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour de la restauration de Notre-Dame de Paris, pour en dire autant de Notre-Dame de Strasbourg, parce que comme beauté architecturale, ça se compare. Mais la fascination que ce monument provoque aujourd'hui à des gens qui sont sans orientation religieuse particulière, le Moyen-Âge a su exprimer dans le langage architecture, dans le langage de la poésie, de la philosophie, une vision du monde qui est une vision croyante, où le mystère qui nous enveloppe, il pointe partout. Pourquoi une cathédrale est fascinante? Pourquoi c'est tout élancé? On aurait pu faire un truc carré. Non, ça exprime l'élan de l'âme humaine qui a besoin d'exprimer ce qu'elle est devant Dieu et dans le monde. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un monde, et puis la musique, c'est un monde où tout est à sa place. La vie terrestre, la vie économique, la vie sociale, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toujours l'au-delà, mais qui est présent dans le monde actuel. Si vous regardez par exemple le pilier des anges de la cathédrale de Strasbourg, ces anges qui vous regardent avec un sourire, à vous qui êtes plein d'ennui en ce monde et qui disent patience. Voyez où nous sommes, c'est bientôt votre tour. Ce n'est pas une consolation, c'est une manière de dire que la vie ne s'arrête pas avec cette vie. Et ça c'est fondamental dans toute la révélation biblique et forcément dans le christianisme. Et donc on avait une vision du monde comme un monde qui est ordonné. Il y a de l'ordre. C'est pas n'importe quoi. Et le monde cosmique, le monde observable, avec les moyens qu'on avait de le connaître, parce qu'à l'époque, on pensait encore à au géocentrisme, la Terre au milieu de l'univers, peu importe. Chaque chose a sa place. Et il y a toujours une ouverture extraordinaire sur la totalité du mystère qui nous entoure. Et on ne ferme pas la porte à cela. Donc, le monde, il est en ordre. Et qu'est-ce qui nous permet de vivre dans le monde? Et c'est ça la
extraordinaire effervescence intellectuelle du Moyen-Âge, c'est que notre raison est capable de capter tout ça. Vous voyez, elle est capable de construire une cathédrale, mais aussi de construire une grande synthèse philosophique et théologique. Et pourquoi? Parce que notre raison, c'est une participation à la raison qui est Dieu. Je ne suis pas tombé quelque part dans le rien. Notre existence humaine est une participation de la raison divine. L'intelligence et la foi, ça va ensemble. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mouvement à dater. Enfin, pendant 1000 ans, on a là, ça n'intéresse personne. Et en même temps, il y a cette vision du monde qui va de la création jusqu'à la fin. Et la fin du monde, il est toujours dans l'au-delà de l'autre. Ça, c'est profondément ancré dans toute la révélation divine. Et ça nous revient. Et donc, les hommes et les femmes qui vivaient à cette époque, eh bien, ils avaient toutes sortes d'assurances pour exister. Ils avaient des certitudes. Bien que nous ne voudrions pas oublier une seconde à vivre dans les conditions de l'époque, mais cette époque, qu'est-ce que vous voulez? Mais ils avaient quelque chose qui les transportait et qui est resté. Alors, c'est resté chez eux. C'est resté dans tout ce qui est transmission, qui est encore dans sa vie, transmission naturelle et de la foi. Depuis le berceau jusqu'au lit de mort, on est dans un monde qui a un sens. Et où les sacrements de l'Église viennent nous préparer à la plénitude de vie qui est au-delà de la vie présente. Donc, c'est extrêmement important d'avoir connu cette longue période, parce qu'elle a façonné les mentalités, au moins en Europe, enfin dans les pays chrétiens. Alors, ensuite, on n'est pas encore à notre époque. Ensuite, il y a la modernité. Et puis, il y aura la postmodernité. La modernité, ça c'est l'esprit qui s'éveille au XVIe siècle, dans la philosophie, dans le droit. Et la principale chose, c'est que chez les penseurs, on écarte Dieu de la vision du monde. On dit, il faut construire des lois, oui, mais on va faire comme si Dieu n'existait pas. Alors ça ne touche pas le peuple chrétien, ça ne touche pas. Il continue à vivre son rythme, ses traditions, mais ça commence ça va forger notre monde actuel, notre modernité. Et donc tout ce qui vient de la révélation, on va dire oui, c'est bien, c'est gentil, on se fie uniquement à la raison. Et la raison, ça va devenir la science. La science comme alternative à la vision de foi. Alors, la modernité hérite des 1000 ans d'imprégnation chrétienne croyante en sécularisant tout ce qu'on a dit justement. Séculariser, ça veut dire quoi? Il n'y a plus la dimension divine, il n'y a plus la dimension de la création. Tout est ramené à ce que je vois, à ce que je touche, à la rationalité pure. Tout est ramené au siècle. Le siècle, c'est le moment dans lequel nous vivons. Et donc, tout est centré maintenant, non plus sur Dieu et l'histoire qui nous fait vivre, mais sur l'être humain. Et c'est le début de l'individualisme. On en sait quelque chose dans là-dedans. C'est le début de l'individualisme. Et donc, ce n'est plus on n'a plus une narration sur le sens du monde dans lequel il y a l'histoire du salut, où il y a l'action de Dieu pour les hommes. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant,
c'est que la modernité, elle ne crée pas grand-chose. Elle ne fait que mettre un autre qualificatif à ce qu'on a reçu de la période moderne. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer les rythmes de la vie. On ne va pas dire qu'après cette vie, il y a la vie éternelle, mais on va dire que, eh bien, cette vie, elle s'arrête là où je peux me rendre compte, parce que je ne vois pas qu'il y ait un autre monde après. Et la sécularisation, c'est quelque chose qui prend dans tous les domaines. Regardez un exemple simple, sans aucune critique. Aujourd'hui, on dit que Noël est sécularisé. Nous n'avons rien contre les fêtes. C'est magnifique, les arbres, la place Kléber, tout ça c'est bien. Hein? Les gens sont contents, ils vivent un bon moment. Mais regarde, demandez aux gens qu'est-ce que c'est Noël. Vous aurez 95% peut-être qui ne savent pas que ça a quelque chose à voir avec la naissance de Jésus. C'est ça la sécularisation d'une tradition qui vient du monde chrétien. Et il y en a beaucoup d'autres. Et donc, on invente un récit ou une narrative sur le sens du monde qui n'est plus celui où existe la présence de Dieu. Et cette narrative, elle est entièrement tournée vers l'homme. Alors, ce qui s'est substitué pendant longtemps, en tout cas au XIXe siècle, à la religion révélée, c'est la religion du progrès. Le progrès, on n'a rien contre le progrès, attention. Mais le progrès est devenu une idole. Mais c'est devenu un remplaçant de l'espérance chrétienne. Autrement dit, on va réaliser sur la terre ce que le christianisme a enseigné sur le monde à venir, sur le monde de Dieu, sur le monde au-delà de ce monde. Le marxisme, a longtemps, est baigné dans cette vision des choses. Il faut promettre aux gens qu'ils doivent encore travailler dur pendant quelques temps, quelques générations peut-être, et puis arrivera la société heureuse, organisée sur terre. Les chrétiens disent qu'il faut travailler dur, c'est vrai, on ne peut pas faire autrement, mais je sais que tout ça n'est pas inutile. Il y a une semence d'éternité dans ce que je fais. Bon, le marxisme a pu mobiliser des foules, des masses, avec ce récit qui n'a rien de rationnel, mais qui est une transposition sécularisée de l'espérance chrétienne. Il en est de même, alors c'est très important, le droit. L'enseignement chrétien était que le droit, je ne peux pas l'inventer. Je dois le découvrir. Parce que, en fait, il est inscrit dans la nature de chaque être humain. Il y a des limites que le droit doit fixer, de respect de l'autre, de justice dans l'accompagnement de ceux qui ont commis un délit, etc. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Et là, on dit, il y a une phrase extraordinaire de Hobbes, le philosophe Hobbes, qui dit maintenant, ce n'est plus la vérité qui fait la loi, mais c'est la volonté du législateur, de celui qui a le pouvoir. C'est l'époque de Machiavel, c'est l'époque de l'absolutisme. Pendant 2 siècles, on a eu l'absolutisme. Et la loi, c'est la décision du souverain. Ensuite, le souverain, ce sera le peuple. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frein naturel à la volonté des hommes de disposer de l'être humain et de la vie. Oui. Et donc ça, c'est
c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, qui n'existait pas jusque-là. Parce que même dans l'Antiquité païenne, la loi était supposée être donnée par les dieux. Donc il y a une transcendance. Maintenant, on fait ce que décide la majorité. Mais il faut bien sûr qu'il y ait des majorités, mais il n'y a rien en amont, vous voyez. Et donc, la modernité sécularise deux grandes idées. Celle qui a un ordre inhérent dans le monde, il en fait une réalité qui dépend maintenant de la volonté humaine. Et surtout, il sécularise l'espérance chrétienne d'un monde au-delà du monde. Donc on a tous ces mythes fondateurs. Et d'ailleurs, sur tous les continents, les différentes cultures, parce que c'est quand même une déclaration de facture très, très occidentale. Elle est rejetée un peu partout en disant que, ouais, mais ça, c'est pas notre tradition à nous, que ce soit en Chine, en Inde, dans le monde musulman ou autre. Bon. Alors, la modernité nous a mis devant une situation où comment réagissent les chrétiens? On peut dire que le Concile Vatican II, il y a 60 ans, ou plus maintenant, 1962, il essaye d'ajuster l'Église à ce monde de la modernité. Parce qu'il y a la démocratie, c'est très bien, parce que c'était une époque de Vatican II, il y a un certain optimisme dans la société, et on dit, eh bien, c'est parfait, les chrétiens vont évangéliser ce monde à partir de leur témoignage. Et c'est très bien, c'est juste, mais il n'y a pas encore de confiance dans ce monde qui tenait par lui-même. Et on pensait un peu se laisser guider par les choses qui sont réalisées. Il y avait un moment d'optimisme, il y avait la décolonisation, il y avait la croissance, il y avait une euphorie, bon, très bien. Et cette euphorie, on s'est dit, oui, maintenant on va témoigner, ils vont devenir chrétiens, puisque maintenant il y a la liberté de religion pour tout le monde, ce qui est très bien. Voilà, mais est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? C'est en fait, peu après le Concile, mais pas à cause du Concile, que le monde est entré dans une nouvelle phase, et c'est sur celle-là que je vais un peu m'apesantir, parce que c'est celle où nous sommes. Nous sommes dans ce monde post-moderne. Par rapport à la période antérieure, maintenant, qu'est-ce que ça change? Il n'y a plus de récit commun, plus de narratif. Et avant, on te disait, oui, le progrès, c'est formidable, la science va tout résoudre. Vous savez, depuis la dernière guerre, on ne peut plus parler de progrès du genre humain. C'est pas possible. De progrès linéaire, en tout cas. Alors, est venu ce moment où on s'est méfié de toute affirmation de sens. Et c'est ça la post-vérité, dans un monde post-vérité. Si vous dites une chose, vous la tenez pour vraie. Voilà, mais vous discriminez ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est le relativisme. C'est le relativisme absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de récit commun auquel on peut accrocher nos concepts, on peut discuter sur quelque chose. Il n'y a plus de cadre commun. Et ça, depuis quand? On dit en général depuis la globalisation, depuis les années 90, où tout est interchangeable, où les communications sont toutes récentes.
on peut communiquer avec l'univers entier avec Internet, où nos jeunes passent souvent, les enfants en particulier, des heures de la journée sur leur tablette et compagnie. Bon, oui, mais ça entraîne le respect. Donc, ce qui est fini maintenant, c'est une rupture. Qu'il n'y a plus de récit commun, c'est une rupture aussi avec la tradition juive et avec la tradition religieuse, avec la transmission naturelle de la foi dans les familles, dans le milieu entier. Il y a eu des tas d'études sociologiques pour dire c'est à partir de 1975, en gros, que cette transmission naturelle s'est arrêtée, en tout cas pour la France. Et que, bien sûr qu'il y a encore des familles chrétiennes, mais ça n'est plus automatique. Et aujourd'hui, on est dans le résultat, on est dans un désert de culture religieuse. Je dis seulement de culture religieuse, je ne dis même pas de foi. Parce que nos enfants, les enfants n'ont pas été souvent n'ont rien reçu de leur famille, point de vue religieux. Quand ils vont à l'école en Alsace et en Moselle, ils ont des heures de religion, normalement, c'est pas toujours probant, parce qu'à la sortie, ça n'a pas grand-chose. Vous voyez, quand je recevais les lettres des jeunes confirmants, et j'ai discuté avec eux, avec la confirmation, surprendre à bâtir notre vie de foi, si on n'a rien reçu, si on n'accroche à rien. Oui. C'est un peu inquiétant. Donc, en fait, aujourd'hui, avec cette culture de la non-vérité, où chacun revendique la reconnaissance de ses désirs. Mon désir, c'est mon devoir. Et on dit, bon, tant qu'il ne heurte pas le droit d'un autre, pourquoi faire un problème? Ça, c'est l'individualisme actuel, qui est maintenant soutenu par aussi toute la législation. Par exemple, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, protège la vie privée, ce qui est très bien. Mais les juges de la Cour des droits de l'homme mettent sur le compte du respect de la vie privée tout. Le genre de famille, enfin toutes les manières de vivre. Parce qu'il n'y a pas de référence pour dire non, il y a des choses qui sont justes, d'autres qui ne sont pas justes, d'autres qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. Alors, le problème, évidemment, c'est l'éducation. Vous voyez tous les jours combien il est difficile d'éduquer. Vous voyez bien que les enseignants sont un peu terrorisés devant leurs élèves, qui risquent de mal comprendre tel mot, telle allusion, et mettre en route tout un processus de rébellion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'horizon commun. Alors, cela se reflète dans les lois sociétales. On a connu ça depuis quelques années. Ça a commencé en 1995. C'était la conférence internationale de Pékin. On a décidé à ce moment-là qu'il n'y avait pas seulement deux genres, masculin, féminin, mais il y en a peut-être 5. Et si vous dites qu'il y a un problème dans ce que vous racontez là, ben vous faites de la discrimination. Alors on a tout vu. On a eu la PMA, oui, PMA hétérologue. On a eu le mariage pour tous. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mots pour dire
les unions de personnes du même sexe. Pourquoi mettre ça sur la catégorie mariage qui fait exploser la catégorie mariage? Parce qu'on a toujours compris que c'était quelque chose qui sort qui est de l'ordre de la nature, l'union de l'homme et de la femme dans toutes les cultures. Mais alors si on met le mot mariage sur autre chose, ça fait exploser. Et maintenant, quand vous soulevez un problème à ce sujet, c'est très mal reçu. Puis bientôt, il y aura la GPA, gestation pour autrui, ça se fait déjà ailleurs. On y est, et puis on est à la veille de discuter sur les questions de suicide assisté. Oui, alors, comment l'Église réagit? Vous savez, en France, la conférence des évêques a suivi depuis 20 ans toutes ces évolutions et, avec des équipes d'experts, produit toujours des textes bien faits, bien argumentés pour les communiquer aux parlementaires, pour essayer d'éviter des lois qui ne seraient pas respectueuses de la dignité de la vie humaine et de la vie à naître et aussi de la vie mourante, en fin de vie. Ça n'a jamais eu de résultat. Alors, ça va nous aider à comprendre comment nous devons réagir dans ce monde-là. Et puis, il y a toutes les histoires de genre. On peut, enfin, on veut enseigner à des enfants qui n'ont rien à faire. Ça va? Après, c'est les histoires de genre. Enseigner à des enfants qui ne pensent pas une seconde, ils peuvent choisir, en fait. Et toute cette culture, c'est celle où l'individu est hors de son corps et décide qu'est-ce que c'est que son corps et qu'est-ce qu'il va en faire. Et voilà. Ça a commencé avec, vous savez, Simone de Beauvoir, dans les années 50. Elle disait, on ne naît pas, du verbe naître, on ne naît pas femme, on le devient si on accepte d'être épouse et mère. Hein? Tout est une construction. L'être humain est une construction. C'est aux antipodes de ce qu'enseigne l'Église. Alors maintenant, nous avons le wokisme, cette idéologie américaine qui il faut combattre tout ce qu'a fait l'homme occidental, c'est mauvais. Et une des choses les plus mauvaises qu'il a inventées, c'est la masculinité et la féminité. Et que tout ça, c'est des trucs qui sont des constructions oppressives. Vous comprenez? Ça, c'est des choses qui sont écrites et pour lesquelles, bon, je pense qu'en Europe, on en est déjà un peu fatigué de ce truc-là. Et ça a marché, ça marche encore dans les universités américaines. Après le wokisme, il y a toujours le transhumanisme, où on nous dit, non, on est trop limité, on n'utilise pas assez les capacités de notre cerveau. Bon. Mais, avec le transhumanisme, on va augmenter. C'est-à-dire, on va mettre quelques chips dans le cerveau, il fonctionnera beaucoup mieux, je veux bien. Mais qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière? C'est une idée purement matérialiste. Que l'être humain, c'est un organisme, point final. L'esprit, ça n'existe pas. Or, l'esprit, c'est ce qui donne sens à notre vie. C'est l'esprit que nous recevons. Nous recevons l'esprit de la société qui peut nous faire n'importe quoi. Bon, aussi comme chrétien, recevoir l'esprit de Christ. Ah, ça c'est autre chose, qui remet les choses en place. Vous voyez? Mais là, on est dans un monde, c'est purement matérialiste. Et puis, comme la vie n'a pas d'horizon, autre que
d'engagement solidaire avec les autres. Vous voyez, alors cette mentalité où la religion de révéler celle à laquelle nous croyons complètement larguée, on voit naître des besoins de spiritualité purement aussi temporels, comme par exemple le New Age ou Gaïa. Maintenant, on est en pleine réflexion écologique. Il y a des choses bien qu'il faut faire, mais tout de suite, on saute dans les cercles. On va absolutiser la planète, Gaïa, la Terre. Et c'est elle qui est finalement notre déesse. Et nous, on n'est rien du tout, on est une poussière insignifiante qui doit s'effacer. C'est le contraire de la vision chrétienne. Alors, vous voyez, devant des changements pareils, comment réagir? Quelle est notre proposition chrétienne? Bien sûr qu'il y a une proposition chrétienne, mais je voudrais la ramasser sur 3 niveaux. Dans le monde actuel, je ne suis plus soutenu par le monde ambiant, sauf quelques très rares milieux qui sont un peu préservés, ça existe. Tant mieux pour eux, tant mieux. Il faut que je renforce ma foi personnelle. Tiens, ma foi personnelle, c'est mon âme. Et alors, la foi, c'est pas un truc théorique. C'est une relation avec le Christ. C'est toujours une relation vécue, une relation vraie avec le Christ qui te parle. Parce que tout ce que dit le Seigneur, tout ce qui est pour nous, c'est existentiel. C'est pas théorique, vous voyez, c'est existentiel. Il faut que je renforce ma foi et que je sois cohérent avec ma foi. Et je dois donc être capable dans ma famille notamment, de la transmettre aux enfants. Et les paroisses, par la catéchèse, transmettre. Moi, quand j'étais à Dijon, j'ai publié un catéchisme pour tous les âges, enfants, adolescents, adultes, où il y a tout le parcours de la formation, très bien illustré. Il est utilisé ici ou là. Mais c'était ma première angoisse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous ne faites rien pour soigner la catéchèse, il n'y aura rien au bout du parcours. Les jeunes entreront dans la vie sans avoir jamais entendu parler de Jésus et de ce qu'il est venu faire. Il est venu donner sa vie, il est venu nous sauver, il est venu nous sentir à notre monde et à ma réalité d'aujourd'hui. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas équipé. La première nécessité, c'est de renforcer la foi personnelle. Il faut qu'elle soit indestructible. Comme ces premiers chrétiens, vous avez des tout petits, vous avez la petite Blandine, elle a 12 ans, quand elle est martyrisée à Lyon. Mais il n'y a rien qui l'a fait changer d'avis. Et si je n'ai pas une foi personnelle, avec tout ce truc qui est autour de moi, tout se désintègre, je ne peux pas tenir, je me fais emporter par le courant. Vous voyez, je dis les choses comme elles sont. Il faut vraiment que nous puissions vivre comme Saint Paul, par exemple. Il dit, je sais en qui je crois. Je sais. Tout ce qu'on me fait subir pendant mon apostolat, tous les ennuis, ça renforce ma foi. Mais je sais, parce que j'ai cette relation avec le Christ. Si dans ton cœur tu crois au Christ, alors le reste suit. Donc ça c'est important. Et les amis, bien sûr que la foi n'est pas un truc isolé, individualiste, elle est vécue en communauté. Elle est vécue en Église. Et c'est dans l'Église que ma foi doit être enrichie, nourrie, elle doit pouvoir rayonner. Et il faut que nos paroisses, nos lieux de vie chrétienne soient rayonnants.
il faut que, parce qu'on a des choses admirables aussi dans ce monde. Alors que vous connaissez les statistiques sur le déclin de la pratique, ça on le voit tous les jours. Mais il y a aussi celles où il n'y a pas de statistiques. C'est très beau, le nombre d'adultes qui se convertissent, qui ont le baptême, les trois sacrements de l'initiation, la nuit pascale, pour des baptêmes. C'est très beau. Et on prépare les catéchumènes comme on le faisait dans les tout premiers temps. Ils sont peu nombreux par rapport à la société, mais ils existent. Et c'est une dynamique. Mais il ne faut pas que, parce que ça peut arriver, une fois baptisé et l'enthousiasme passé, ils retrouvent dans des communautés qui ne sont pas très dynamiques, qui ne se portent pas mutuellement. Il faut que la communauté chrétienne se porte et que toutes les bonnes volontés soient mises ensemble et qu'on se soutienne. Donc, pour développer justement une vision de l'homme et de la société, qui puise dans la tradition de la pensée chrétienne une vision de l'homme. Je ne peux pas être constamment ballotté par ce que me raconte la société sur le genre et compagnie. Il faut enraciner ma vision de l'homme sans exclure les personnes qui ont des soucis de ce côté-là. Il faut toujours être ouvert à la discussion, à tous ceux qui veulent demander une aide ou progresser. Mais il faut renforcer la vision chrétienne qui nous vient du Christ et de la révélation. Et donc aussi l'importance de la famille. Aujourd'hui, oui, les familles sont fragiles. Il y a plus de la moitié des enfants qui naissent hors mariage. Ça ne veut pas dire que les familles ne tiennent pas, mais peut-être pas forcément. Et le nombre de séparations est considérable. Il y a un changement considérable toutes dernières années. Je vois récemment l'Italie est un pays catholique où le mariage religieux vaut le mariage civil. Eh bien, ces dernières années, il y a presque plus de mariage civil que de mariage religieux. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus à l'église. Oui, bien sûr. Mais changement de mentalité. Je viens voir aussi une chose étonnante, c'est que presque 50% des Allemands, catholiques et protestants confondus, ne veulent plus d'obsèques religieuses. Mais oui, les fondements, c'est surtout ça nous intéresse. Tout. Il faut que la foi, la cohérence, puisse mûrir, se renforcer, être partagée. Et quand je dis la foi, il faut vraiment porter un peu aussi la contradiction avec le monde, sans être agressif avec qui que ce soit, mais en étant dans la vérité. Et enfin, ça me paraît aujourd'hui une chose essentielle. On a redécouvert, c'est que il faut que les chrétiens, les croyants, retrouvent une visibilité sociale. Une visibilité. On peut donner de l'espérance au monde si le monde ne nous voit pas. Il faut que les chrétiens puissent, par leur témoignage, pas de rien de spectaculaire, de grâce, mais qu'on puisse parler d'eux, qu'on puisse dire, voilà, une famille où on vit en chrétien, on a l'Eucharistie dominicale, on a les enfants qui sont catéchisés, on a une joie qui est communicative. Si les chrétiens ne font pas ça, personne ne peut. Et dans notre société, c'est important. C'est important parce que sinon, la puissance des médias est telle qu'elle absorbe tout. Et là-dedans, qu'est-ce que je fais? Avec qui je fais ma vie qui donne sens à ma vie? Et il faut donc que l'histoire, notre vision
vision globale du monde, pas seulement de la vie présente, mais de la vie présente qui débouche sur le monde à venir, puisse s'exprimer. Et nous avons des champs privilégiés, parler de la création, au lieu de Gaïa, etc., parler de la responsabilité de l'homme vis-à-vis du monde créé. Vous avez la belle encyclique du pape François sur la aussi, sur le sens justement de la création, et c'est émouvant, c'est beau, il faut redécouvrir que toute chose belle, créée par Dieu, a un sens, et ça nous équilibre, ça le monde créé, le monde animal, le monde végétal, quand on n'est pas là pour le démolir misérablement, c'est quelque chose de formidable, et les êtres humains sont tous en attente d'être, de se retrouver dans ce monde. C'est la magnifique vocation du chrétien. Donc il faut le faire avec joie, il faut le faire avec d'autres, et il ne faut surtout pas hésiter. Et vous savez, je ne crois pas qu'on puisse compter aujourd'hui à changer les règles, les lois. Vous savez, on aura un truc sur la fin de vie, on va l'euthanasie, ça passe. Mais non, les lois sont permissives, elles ne vous obligent pas de faire ces trucs-là. Elles sont permissives, elles ne sont pas prescriptives. Donc, on peut vivre dans l'espace de liberté qui est le nôtre, en chrétien. Et ça, c'est un atout qu'il faut évidemment, qu'il faut exploiter, et qui est important pour nous. Voilà, je vous ai parlé pendant une heure, en faisant un parcours. En faisant un parcours, et ça nous aide à comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Il développe le moins de violence. Un exemple. Voilà. Il y a dans notre monde le beau intrinsèque, qui est le beau de Dieu, la beauté de Dieu. Elle est dans son monde. Bon, donc c'est Jésus-Christ, la beauté. Et on l'a. Nous, les chrétiens, on peut le dire. On peut aussi dire qu'on a la science, parce que dans ce monde, on a des mathématiques. Si on regarde la spirale de n'importe quel coquillage, c'est extraordinaire. Et ce sont des maths pures. Vous avez les sciences, la beauté, vous avez la liberté, parce que Dieu nous a donné des commandements qui nous donnent l'économie et le droit et la justice. Et ça, c'est la liberté. Bon, si on était chrétien, on pourrait sortir de chez nous, s'enfermer à clé, et il n'y aurait aucun problème. Ça, c'est la vraie liberté. Parce que ça, c'est un pouvoir pour les chrétiens, parce que c'est le message de Jésus-Christ. Et ça aussi, il faut le dire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a Dieu et il y a contre Dieu. Et ça, c'est le diable. Et il existe. Et si on le nie, eh bien c'est là qu'il va grandir encore plus. Et non seulement on le sait, mais Dieu nous l'a montré par sa passion. Il l'a révélé, le mal. Donc il existe bien, ce mal. Ça, c'est encore une vérité. C'est pas la vérité en tant que Dieu, mais c'est encore une vérité. On a absolument construction par notre religion que nous donne, les messages que nous a donné notre Dieu en nous. Et on a tout construit. Si on sait bien ça, toutes les autres religions, il n'y a rien. Bien. Ce que vous dites est bien. Et complète d'une manière plus optimiste ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que nous avons tout. Nous avons une doctrine sociale qui est quelque chose de cohérent, qui parle de la paix, de la justice, du développement, de tout ce dont les êtres humains ont besoin sur cette terre. C'est bien d'avoir une belle vision du monde si personne n'en vit. Il faut commencer par en vivre. Nous, et promouvoir, et être sûr qu'on a des réponses et des attitudes qui permettent de sortir du carcan, disons, de ce qui nous est un peu imposé, surtout par les médias, par
qui est court, parce que ce que tout le monde pense ou devrait faire, ou fait ou ne fait pas. Mais voilà, la liberté chrétienne, maintenant, elle est en jeu. Est-ce qu'il y a une autre question? Une deuxième conclusion. Une deuxième conclusion, c'est pas une dernière question comme ça, parce qu'il est déjà... Ok, ça reste là. Au milieu de nous ce soir, chaque fois que nous sommes rassemblés en son nom, il a le visage de la vérité. Le monde dit qu'il n'y a plus de vérité. Mais la vérité, ce n'est pas une théorie. La vérité, c'est une personne. Nous regardons le visage du Christ et ça nous convertit. Ça nous change. Ça nous redonne le goût de la beauté de l'être humain et de la création dans laquelle il a été placé. Regarder le Christ, c'est aussi regarder notre avenir qui est en lui et avec lui, parce qu'il nous a précédés. Et notre vie est une marche vers cette rencontre avec lui. Alors demandons-lui d'être toujours présent dans nos cœurs, dans nos familles, dans tous les milieux où on s'interroge sur Jésus le Christ. Parce que c'est lui notre avenir, et c'est pas autre chose. Alors nous avons ce trésor, faisons-le fructifier en le répandant, en le partageant avec les autres. Et que ce soir, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je rappelle seulement le programme que nous avons déjà c'est vendredi, 20h30, dans cette chapelle avec le cœur de Pinatoum. Les samedis, pour ceux qui veulent avoir une récollection mensuelle, il y a la conférence de discernement sur le prisme de l'Esprit Saint qui commence à 9h par un temps d'adoration, méditation, 10h dans l'enseignement jusqu'à 11h30 et 11h45. On dit la messe et après c'est le repas partagé au presbytère. Nous serons donc à l'oratoire. Et à 16h, le chœur du Pinatoum va chanter sur le baptêmier. Tous ceux qui veulent bien faire cet exercice d'évangélisation, il y a le lien qui nous est envoyé dans le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à vous inscrire. Et il y aura vente aussi sur le parvis de l'église de vin chaud, chocolat chaud et de crêpes. Si vous voulez aussi aider en ce sens-là, n'hésitez pas à vous inscrire. Et il y aura une exposition de ces sacrements dans la grande église. J'ai appris au président de fabrique que le chauffage c'est maintenant OK dans la grande église. Donc voilà, il y a possibilité que nous puissions encore cette messe anticipée, même dans la grande église, invitation à tout le touriste, ceux qui viennent pour le marché de Noël. Donc n'hésitez pas si vous voulez vivre cette expérience. Autrement dit, on se retrouve le dimanche à la messe de 19h et pour les autres à 10h30 s'il y a moyen. En tout cas, rentrez bien, que Dieu vous bénisse. Et gardons cette foi. Encore une fois, merci mon Seigneur. J'espère que vous n'avez pas foi.